aspirant. Je suis le colonel Robert, issu du rang. Félicitations pour cette magnifique cérémonie. Le baptême de promotion est toujours un moment fort. 90 ans cette année, voilà qui mérite une célébration exceptionnelle. Bonjour mon colonel, je suis l'aspirante Toscane de la promotion 2024. C'est un honneur d'échanger avec vous. Par où commencer? L'école a connu tant d'événements marquants. Savais-tu que l'école de l'air a été créée en 1935 à Versailles, aux Petites Écuries, avant de venir s'installer à Salon de Provence? Que le bâtiment que nous voyons ce soir a été quasiment détruit pendant la guerre et que l'école a dû déménager au Maroc avant de retrouver les terres provençales en 1946? Quelle époque troublée! Oui, je sais, l'histoire de cette institution est incroyable. Mais quelle évolution depuis? Initialement, les élèves, issus des différents recrutements, étudiaient séparément. Aujourd'hui, nos cursus sont très variés, allant de la formation des pilotes à celle des commandos, en passant par celle des contrôleurs ou des officiers renseignement. Certains obtiennent un diplôme d'ingénieur ou une licence en plusieurs années. D'autres, il ne reste que quelques mois. L'école unique rassemble désormais les élèves français et étrangers, issus de classes préparatoires ou du cursus interne, au sein d'une même promotion rassemblée ce soir. Une formation scientifique est pensée avec soin, et nos cadres ont également à cœur de développer notre culture générale, indispensable pour pouvoir devenir un bon chef, sensible aux évolutions rapides de son époque. Formés ensemble, académiquement et militairement, nous devons être initiés au défi de la puissance aéronautique et spatiale, celle que vous avez connue, mais aussi celle liée à l'espace, à la très haute altitude et aux enjeux que représente l'évolution des drones. Ah, l'espace, pour nous de la science-fiction et des étoiles à conquérir pour nos épaulettes, pour vous, un avenir. Aujourd'hui, elle scintille dans vos yeux lorsque je vous observe prendre en main les dernières technologies. Les défis à venir sont immenses et s'étendent non plus seulement jusqu'aux limites de l'atmosphère, mais jusqu'à la Voie lactée. Et la devise de l'école, faire face, nous oblige à regarder toujours plus loin. Nous sommes restés fidèles à ces devises, qui nous rappellent que nous devons toujours être prêts à affronter les défis avec courage, audace et lucidité. Des qualités qui sont celles des grands chefs passés par notre école et qui continuent de nous inspirer. Certains de nos illustres anciens élèves marquent notre quotidien. Le général Pelletier-Boisy a donné son nom à notre place d'armes. Le général Martial Valin, compagnon de la Libération, à un de nos bâtiments. Mais aussi Georges Guinemer, as de la première guerre, premier parent de promotion, dont le buste et la devise nous fascinent. Tous ces noms que tu évoques doivent continuer de résonner pour garder vivant le souvenir de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté. J'ai vu que vous portiez également la fourragère verte de l'Ordre de la Libération. C'est vrai, depuis 2019, nous la portons avec fierté. Ces traditions de service et de vaillance se perpétuent aujourd'hui.
Nous souhaitons l'ancrer dans notre identité d'aviateur en perpétuant les traditions que vous nous avez léguées en héritage, comme la cérémonie des poignards, par exemple, qui symbolise notre engagement et notre loyauté. Ah, la cérémonie des poignards. Quel moment solennel! Entendre le poignard de nos aînés frapper la colonne de marbre au rythme du cœur qui bat. Lire en silence les noms de tous ceux qui sont tombés pour la France avant de recevoir notre arme qui deviendra le prolongement de notre main, le symbole de notre engagement au creux de la paume, la lame à laquelle la gravure invisible du mot « servir » poinçonnera nos cœurs. Plus ludique, mais non moins marquant, je me souviens avec émotion du mur de promotion. Collection de souvenirs pour une promotion qui aura ensuite le loisir de réfléchir sur la notion d'obéissance. Exactement. Et puis, il y a aussi le vent des hélices. À genoux, face au bruit du moteur qui gronde, dans l'odeur du champagne et du kérosène, qui nous laisse entrevoir toutes les victoires futures à célébrer et tous les chemins qu'il faudra dessiner dans le ciel aux commandes de nos machines. Notre hymne de promotion compte aussi beaucoup. Nous aimons en écrire les paroles. Chaque fois que je l'entends, je ressens un vrai sentiment de fierté et d'appartenance. Je comprends tout à fait. L'hymne est aussi le symbole de l'hommage que vous rendez à un ancien. Et ce lien qui traverse les générations prend toute sa solennité lorsqu'il résonne dans la salle des marbres. Et puisque nous parlons d'hymne, as-tu eu l'occasion d'entendre s'élever la Marseillaise dans le ciel de Paris lors du défilé du 14 juillet? Oh, c'est une expérience inoubliable. Marcher sur les Champs-Élysées, représenter l'école et l'armée de l'air et de l'espace, c'est quelque chose de très émouvant. Ce défilé demande un entraînement rigoureux et forge la cohésion. Chacun trouve sa place dans un tout plus grand que lui. Et c'est pourtant le pas d'un seul élève qui résonne dans les rues de la capitale pour se faire entendre dans toutes les villes de France. Puisque l'on parle d'entraînement rigoureux, j'ai pu observer que votre formation militaire reste exigeante et fondatrice. De l'apprentissage de la sagacité au perfectionnement de l'endurance, le dépassement de soi reste le maître mot. Et j'aime à penser que vous sortirez de cette formation militaire avec en vous le goût grandissant de l'effort. Oui, les moments d'entraînement au sein des nombreux équipements de l'école, tout comme les moments passés à Ancel ou sur les chemins escarpés du Mont Ventoux, sont des moments qui resteront dans nos mémoires à jamais. Ils nous rappelleront, tout au long de notre carrière, que le collectif est au cœur de notre métier et que le collectif est là pour nous lorsque tout devient difficile. Tu as déjà compris beaucoup de choses, jeune officier. Je suis heureux de constater que la formation reçue à l'école et les expériences que la jeunesse peut y vivre sont toujours aussi vivantes et stimulantes. Je vous sens prêt à innover et à regarder avec clairvoyance l'avenir. Pour innover justement, nous développons des partenariats avec d'autres écoles, des laboratoires, des entreprises à la pointe du progrès. Les infrastructures ambitieuses verront bientôt le jour dans notre enceinte et notre centre de recherche, qui forge les savoirs de demain, pourra se développer encore davantage. Développer ces liens avec des partenaires qui partagent nos valeurs sera sans doute essentiel pour relever les défis qui s'annoncent. Mais je suis fier de sentir s'ouvrir la génération à laquelle tu appartiens. Je suis sûr que l'école a encore au moins 90 ans devant elle. Merci mon colonel. C'est un honneur de faire partie de cette grande famille, de notre génération, celles qui ont suivi, celles à laquelle j'appartiens et celles qui suivront, font tout ensemble partie. Tant que nos valeurs seront à défendre, il existera des hommes et des femmes pour faire face. Et l'école de l'air et de l'espace se tiendra debout pour les former. Joyeux anniversaire à l'école de l'air et de l'espace. Et comme on dit chez les aviateurs, que les ailes te portent.